à tous dans cette nouvelle édition de Gatineau sur Tout TV Afrique. La Côte d'Ivoire a demandé à l'Organisation internationale de la francophonie OIF d'ouvrir un dialogue avec les pays de l'AES, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont été suspendus après les différents coups d'État. Cet appel lancé par le gouvernement ivoirien a été formulé par Françoise Remarque, ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie. Elle estime que la francophonie doit continuer à tendre la main à l'AES pour encourager la reprise des échanges. La secrétaire générale l'a indiqué. Elle souhaite que la porte reste totalement ouverte. Vous savez que le président de la République est très attaché aux valeurs du dialogue. La Côte d'Ivoire abrite aujourd'hui un grand nombre de ressortissants du Burkina, du Mali et des réfugiés. Elle inscrit des élèves qui aujourd'hui sont contraints de venir en Côte d'Ivoire à cause de la crise. Donc, elle est vraiment très attachée à toute cette approche autour du dialogue. Et je pense que la secrétaire générale, hier, dans son discours, a ouvert cette porte au dialogue. La main est tendue et nous espérons que ces pays saisiront cette opportunité, a-t-elle affirmé. Ce plaidoyer de la Côte d'Ivoire ne fait pas l'unanimité. Pour l'analyste Alain Conny, la Côte d'Ivoire étant un allié de la France, sa démarche est perçue comme un moyen de renforcer l'influence française dans une zone où elle est de plus en plus contestée. La question majeure qui demeure est de savoir si les pays de l'AES accepteront de revenir dans cette organisation étant donné que les relations ont été particulièrement tendues ces dernières années, notamment avec la France, acteur majeur de l'organisation. La suspension de la Guinée, également dirigée par des militaires, a quant à elle été levée. L'organisation justifiant sa décision par les efforts des autorités guinéennes pour sortir de la crise et revenir à un ordre constitutionnel. Précisons que le 19e sommet de la francophonie s'est tenu du 4 au 5 octobre 2024 à Paris, en France, avec la présence de plusieurs chefs d'État, dont ceux de l'Afrique francophone. Dans le même temps, certains chefs d'État à la recherche d'une politique étrangère plus indépendante n'ont pas participé au sommet. Au Nigeria, lors des manifestations contre la vie chère, les autorités ont arrêté certaines personnes qui brandissaient des drapeaux russes ainsi que d'autres responsables de cette action. Ces individus sont notamment accusés d'être impliqués dans des actes de violence contre les forces de l'ordre et d'avoir orchestré des troubles durant ces manifestations. La Russie est d'ailleurs soupçonnée d'être impliquée dans ces actions. La Russie a de son côté fermement réagi. Dans une lettre adressée au ministère nigérien des Affaires étrangères à Moscou, a déclaré ne pas être impliqué dans ces manifestations, affirmant que le pays a toujours reconnu et respecté la souveraineté du Nigeria. Nous soutenons absolument le concept de non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains, a indiqué le communiqué. La Russie a également accusé les pays occidentaux de tenter de détruire ses relations avec le Nigeria en les liant à ces troubles. La Russie a également dénoncé la campagne médiatique orchestrée par certains chefs d'État et médias occidentaux qui démontrerait selon elle leur intention de s'immiscer dans les affaires intérieures du Nigeria. En outre, lors des manifestations contre la vie chère, la police a annoncé l'arrestation de 90 personnes brandissant des drapeaux russes. Dans une déclaration, le général Christopher Moussa, chef d'état-major de la défense du Nigeria, a mis en garde tous ceux qui arborent des drapeaux étrangers. Nous constatons que parmi ceux qui brandissent des drapeaux, il y a de nombreux enfants incités à le faire. Nous enquêtons sur ceux qui sont derrière tout cela car nous savons où ces drapeaux ont été fabriqués et nous allons les sanctionner. Le président a été clair, nous n'accepterons pas que qui que ce soit perturbe la paix et la tranquillité du pays, a-t-il indiqué. En République centrafricaine, le gouvernement vient de démentir les allégations selon lesquelles la Russie recruterait des Centrafricains pour la guerre contre l'Ukraine. Ces accusations ont été rapportées par le journal français Jeune Afrique dans l'un de ses articles. Dans un communiqué daté du 4 octobre 2024, le parquet du tribunal de grande instance de Bangui a dénoncé ces agissements des médias occidentaux qui auraient pour seul but de discréditer la République centrafricaine. Ces informations publiées par Jeune Afrique et relayées par Radio France Internationale sont dépourvues de toute vraisemblance et de fondement juridique, peut-on lire. La Russie, de son côté, après avoir également rejeté ces accusations, a souligné qu'elle n'a pas besoin d'étrangers pour défendre sa souveraineté.
Nous pensons qu'un tel acte de désinformation a pour but de jeter de l'ombre sur notre pays et de remettre en question son rôle décisif dans le rétablissement de la paix en République centrafricaine. Nous vous rappelons qu'il existe aujourd'hui en Russie un niveau sans précédent de cohésion de la population face à la menace commune de l'Occident. Depuis la Grande Guerre patriotique, le niveau de patriotisme des Russes n'a jamais été aussi élevé. La Russie n'a pas besoin d'attirer des citoyens d'autres pays, même par la force, pour protéger ses droits souverains. Les Russes peuvent se défendre eux-mêmes, a indiqué l'ambassadeur de la Russie en République centrafricaine. Au Soudan, les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide s'intensifient un an après le début de cette guerre qui a déjà fait de nombreux blessés et morts. L'armée soudanaise a annoncé avoir repris le contrôle de la région clé de Djebel Mouya aux mains des forces de soutien rapide. Une victoire selon elle importante dans ce conflit. L'opération a été conduite par le lieutenant-général Shams al-Din Kabashi, commandant en chef adjoint des forces armées. Bien que cette victoire soit un pas en avant, la guerre au Soudan est loin d'être à son épilogue. Le 26 septembre 2024, l'armée soudanaise a d'ailleurs lancé une opération pour tenter de reprendre les localités tombées aux mains des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo alias Hemeti durant les premiers jours de la guerre commencée le 15 avril 2023. Lors d'une conférence de presse donnée à son retour dans son pays après son agression au Togo, le député sénégalais Guy Marius Sagna a dénoncé la réaction du Parlement de l'institution sous-régionale qui aurait déjà manqué de le protéger. Il a vivement critiqué la CEDEAO d'être à la solde de certains chefs d'État. Suivant. Est-ce que dans chaque pays où je vais aller, la CEDEAO, le Parlement, comme les chefs d'État, vont permettre que je sois bastonné, que je sois violenté jusqu'au sang parce que je veux rencontrer les citoyens? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que sinon, ils vont m'assassiner. Et leur objectif même, c'est de m'assassiner. Pour servir leurs intérêts et pour servir les intérêts de leurs maîtres français. Les Français disent que je fais partie d'un des plus grands ennemis de la France au Sénégal, en Afrique. Bon, je ne suis pas un ennemi de la France. Par contre, je revendique le fait que je suis un ennemi de la France-Afrique, je suis un ennemi de l'impérialisme français. Parce qu'il y a une différence entre la France et la France-Afrique. Il y a une différence entre la France et l'impérialisme français. J'assume pleinement et je continuerai à me battre pour que la France-Afrique sorte définitivement du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Mais pas seulement l'impérialisme français, tous les autres impérialistes. Nous devons libérer l'Afrique. Nous nous battons, nous nous sommes battus pour un Sénégal souverain, juste et prospère. On est en train de dérouler. On va continuer la lutte pour une Afrique souveraine, unie, prospère, juste et démocratique. C'est sur cet extrait que nous refermons cette édition. Merci de votre fidélité. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.